Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Regardez cette magnifique vague de Wolf achevée, c'est vraiment une merveille, hein. 1, 2, 3, 4, 5 objectifs intermédiaires touchés, c'était au point 4, c'était la séance du 4 septembre, du 14 septembre, puis là aujourd'hui, enfin vendredi soir, on peut constater que le point 6 également a été touché. C'est vraiment bluffant cette histoire de vague de Wolf, hein. Qui aurait pu penser au moment où on était à 4557 qu'on se retrouverait eh bien 250 points plus bas, hein, en l'espace de quasiment une semaine. La vague de Wolf, voilà, c'est tout. Alors du coup je vais faire un petit peu le ménage, donc je vais faire le ménage un petit peu plus tard. D'abord regardez, c'est intéressant ce qui se passe parce que le rebond sur la demi-droite 1,46 a eu lieu, mais on reste quand même dans le nuage. Ça veut dire que eh bien, on est en tendance neutre au regard de l'Ishimoku, puisque quand les cours sont dans le nuage, on est en tendance neutre. Alors généralement, on aime bien attendre une bougie de confirmation, question d'être bien sûr. Mais pour l'instant, il est avéré qu'on n'est plus au-dessus du nuage, ça c'est une certitude. Alors au-delà, on a des éléments qui sont toujours assez négatifs. Le croisement fort à la baisse M7-M20, on en a parlé. La cassure du super trend qui est maintenant baissier, on en a parlé. On avait également parlé des indicateurs techniques qui étaient négatifs avec le momentum sous 0, le RSI sous 50, le MACD qui nous avait fait un croisement baissier et le stochastique qui est en dessous de 20, c'est-à-dire dans la zone de survente. Alors je rappelle qu'on a un signal haussier le jour où on sortira de la zone de survente. Pour l'instant, pas touche, hein. Ça reste pas très très bon, même si effectivement on peut s'imaginer que les baissiers seront au moins partiellement rassasiés. Au-delà, pas grand-chose à dire, hein. La tendance est neutralisée. On va voir ce qui se passe en hebdomadaire dans quelques minutes. Pour l'instant, détour du côté du DAX. C'est ça qui m'inquiète un petit peu le DAX. C'est parce que, regardez, le DAX n'a pas touché son nuage et je ne vois pas comment il pourrait éviter de le toucher. Alors, de deux choses l'une, soit on le touche tout de suite dès la séance de lundi, on ouvrirait en fait, hein, sur le nuage, on repartirait vers le haut et dans ce cas, ça serait pas mal. Soit, effectivement, on l'enfonce. Et là, ça serait un peu plus gênant, mais on va dire que le DAX, qui est un marché directeur, devrait rester au-dessus du nuage pour maintenir une pression haussière sur les intervenants. Bon, on verra. En tout cas, du côté de l'Eurostoxx, il n'y a pas de doute, hein, le nuage a également été cassé, enfin testé et cassé. Ça, c'est une certitude. Pas grand-chose à dire de plus, hein, on est en tendance neutre. Et du côté du SP500, comme vous pouvez le voir, on est dans le nuage maintenant depuis 5 séances. On a touché la M7, hein, après avoir réintégré les Bollinger. Bon, c'est du grand classique. On s'étonnera quand même que du côté du DAX, pour le coup, on n'est pas allé chercher la M7 comme c'est généralement le cas quand on réintègre les Bollinger. Au contraire, on a foncé vers le bas. Enfin bon, rien ne fonctionne à 100% en analyse technique comme nulle part d'ailleurs. Et là, pour le coup, le signal n'a pas fait ce qu'on aurait pu s'attendre qu'il fasse de manière simplement probabiliste. Basculement du côté des unités longues. Donc je vous propose maintenant l'analyse hebdomadaire comme d'habitude et on voit un petit peu le problème. Le problème, c'est qu'on était à l'intérieur du nuage, on était en tendance neutre, à l'intérieur du nuage Ishimoku. Maintenant, on vient in extremis de passer en dessous. Alors c'est pas flagrant, ça se joue à peu de choses près, mais je vous assure, on est en dessous du nuage hebdomadaire. C'est gênant parce que lorsque les cours sont en dessous du nuage et que la lagging span est en dessous des cours, ça veut dire qu'on est en tendance baissière maintenant au regard de l'Ishimoku, hein. Donc on n'a jamais réussi à traduire la tendance neutre, hein, d'attente en tendance haussière. On a eu 5 semaines d'attentisme, puis boum, on repasse en dessous du nuage. C'est vraiment pas très très bon, même si on va attendre une semaine de confirmation. En plus, ça se fait pas de manière anodine, hein, ça se fait avec un gap hebdomadaire. Les gaps hebdomadaires, ça court pas les rues quand même, hein. Regardez, il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de la semaine dernière et les plus hauts de cette semaine, ça s'appelle un gap. Et en plus, ça a tout un gap de rupture. Un gap de rupture parce que c'était en train de monter. Et donc rupture de tendance, on descend, c'est pas bon. Également, on avait un autre élément qui était plutôt neutre, et c'était le fait que les pics étaient descendants, mais que les creux étaient ascendants. Quand les pics sont descendants et que les creux sont descendants, on est en tendance baissière. Quand les creux sont ascendants et que les pics sont ascendants, on est en tendance haussière.
quand l'un est descendant et que l'autre est ascendant et on en tendance neutre. Et donc là aussi, vous voyez, on était neutre en Ishimoku, neutre au regard des pics et des creux. Et là, ben, on ne gagne pas beaucoup de points à ce niveau puisque finalement, on est toujours en indétermination avec des pics et des creux qui sont ascendants pour l'un, descendant pour l'autre. Et la moyenne mobile à 30 semaines, là j'ai pris la moyenne mobile à 30 semaines, on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, c'est-à-dire qu'on est en tendance neutre, je vous rappelle, hein, en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est en tendance baissière, au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière, et dans les autres cas, on est en tendance neutre, hein, c'est-à-dire au-dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Donc c'est neutre, donc on fait simple, c'est neutre au regard de l'Ishimoku, c'est neutre au regard non, pardon, c'est neutre au-dessus des pics et des creux, c'est neutre au regard de la moyenne mobile à 30 semaines et c'est légèrement baissier à confirmer au regard de l'Ishimoku. Franchement, c'est un petit peu flippant. Maintenant, on comprend bien que c'est une période vraiment charnière puisque on a rebondi sur les 38,2% de Fibonacci. Je vous rappelle comment ça fonctionne, désolé, c'est un peu technique si vous découvrez l'analyse technique ce week-end. Vous prenez le plus bas de la jambe, vous prenez le plus haut de la jambe de hausse. Vous tirez, ça vous donne tout seul les fibos. J'ai fait un module de formation sur tout ça. Vous savez, module de formation sur l'Ishimoku, module de formation sur les moyennes mobiles, module de formation sur les Fibonacci. Tout ce que je dis, vous pouvez le retrouver dans la formation intégrale. Hein. Et là, on est au contact des 38,2%. C'est-à-dire que sur ces niveaux-là, on peut envisager de rebondir, même si on l'a légèrement cassé. Mais enfin bon, l'analyse technique n'est pas une science exacte non plus. On est sur un support. On a également, globalement, un rebond sur cette oblique-là, descendante, qui a été cassée ici, et tester maintenant là. Donc on a également une zone d'intertermination qui est assez forte. Alors la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, ben je pense que c'est la lagging span. Hein. Vous savez comment ça fonctionne, Ishimoku. Faut tout confirmer par la lagging span. Le problème, c'est qu'on était rentré dans le nuage, donc on pouvait être assez optimiste pour les cours, mais par contre, la lagging span n'a jamais réussi, elle, à rentrer dans le nuage. Donc elle a pas validé ça, bien au contraire. Boum, refus. On s'est pris la SSB, on est descendu. De la même manière, regardez, on avait cassé cette oblique descendante ici, c'est pas qu'on peut être assez content, mais jamais la lagging span, elle a passé hein, cette oblique. Donc, chaque fois que vous avez quelque chose qui se produit sur les cours et que ça vous fait sourire, mais que du coup, que la lagging span ne suit pas, ça veut dire attention, attention. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, on n'a jamais eu la confirmation de la lagging span. On va terminer avec le mensuel. Alors, pour le coup, c'est pas la moyenne mobile à 30 semaines que j'aime bien suivre, mais c'est la moyenne mobile à 20 mois. Voilà. Et là, on est vraiment dans la zone de danger, hein, parce que regardez, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 mois. Celle-ci est plate. Si jamais elle devient baissière, comme ça a été le cas ici, tous aux abris. Hein. Tous aux abris. Pour l'instant, c'est plat. Et tout peut se passer. OK. Par contre, si la moyenne mobile à 20 mois commence à devenir baissière, je l'ai dit, tous aux abris. Pour l'instant, on ne va pas trop s'inquiéter. On est toujours au-dessus du nuage. Ishimoku mensuel, mais on a la Kijun qui nous bloque à la hausse. Hein. Donc, c'est dangereux. Il peut se passer n'importe quoi, même s'il est trop tôt pour commencer à se sauver. Mais il faut quand même être assez conscient du danger dans lequel on est au niveau technique. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter une bonne semaine et à très bientôt pour une autre vidéo que je mettrai en ligne.